Chose promise, chose due. Après l'histoire de James Bond et de ses montres, on s'attaque cette fois-ci aux montres des vilains. Scaramanga, Drax ou encore le Chiffre, découvrons ensemble les garde-temps des plus grands méchants de la saga. Action! Dès les premiers romans de James Bond, l'écrivain Ian Fleming choisit de faire porter à son héros la même montre que lui, une Rolex Explorer. Rugueuse, discrète et sportive, elle symbolise parfaitement le personnage. Pour faire face à un Bond à l'élégance toute britannique, Fleming fait porter des montres bien plus voyantes à ses adversaires hauts en couleur. Ainsi dans Bon baiser de Russie, Red Grant, l'homme de main du Smersh qui poursuit Bond, porte une Girard Perregaux. Au vu de la description qu'en donne Fleming, on peut affirmer qu'il s'agit très certainement d'une Girard Perregaux Triple Calendar Moonphase. Avec son boîtier en or, ses guichets pour le jour et le mois, et sa face de lune, elle est censée passer pour une montre tape à l'œil aux yeux de l'auteur. Pour l'adaptation au cinéma en 1963, c'est le contre-pied qui est pris avec ce personnage. La montre à complication du roman laisse place à un instrument de mort qui recèle un lacet étrangleur avec lequel Grant élimine ses cibles. Cette montre, au cadran blanc et au boîtier épais, reste mystérieuse. Mais 22 ans plus tard, dans Dangereusement Vôtre, il y est fait un joli clin d'œil. Lors de la fameuse scène coupée dans laquelle la police française restitue à James Bond ses effets après l'avoir arrêté, sa Seiko Arnie est équipée du même gadget. From Russia, with love. Avec Opération Tonnerre, James Bond troque sa Rolex Submariner pour une Breitling Top Time au boîtier coussiné et équipée d'un compteur Geiger. Mais ce n'est pas la seule Breitling à apparaître dans ce film. Le pilote français François Derval porte une Breitling Navitimer 806. Cette montre change plusieurs fois de main dans le film. Après avoir tué Dorval pour prendre sa place, l'agent du Spectre Angelo la porte au poignet pour parfaire son déguisement. Et James Bond la récupère sur le corps de ce dernier avant de la donner à Domino, la sœur de François. I think you got the point. Ce chronographe de pilote fut créé au tout début des années 50 par Breitling pour l'association des propriétaires et des pilotes d'avion. Son cadran gradué permettait aux pilotes d'effectuer tous les calculs nécessaires à la navigation aérienne, tels que la vitesse moyenne, la distance parcourue ou la consommation de carburant parmi d'autres. Depuis, la Navitimer est devenue la Breitling la plus reconnaissable et emblématique. Et 70 ans après sa création, elle est toujours l'un des piliers de la marque. Mais dans le roman, c'est une toute autre montre qui est choisie par Fleming. Petaki, le nom du personnage de Derval dans le livre, porte une Rolex Oyster Perpetual chronomètre en or sur un bracelet extensible. Une montre parfaitement choisie pour un homme qui est présenté comme un flambeur qui aime les choses qui brillent. Dans L'homme au pistolet d'or, le génial Christopher Lee, cousin de Ian Fleming, incarne le redoutable Scaramanga. Bagues en or, boutons de manchette en or, et évidemment pistolet en or. Il fallait donc une montre en or massif pour habiller le poignet de ce personnage flamboyant. Pendant longtemps, les fans du film et les amateurs d'horlogerie ont penché pour une Rolex Cellini. Cette ancienne gamme méconnue trouve son origine dans la volonté de Rolex dans les années 60 de diversifier son catalogue et de proposer des modèles habillés. Mais pour moi, il s'agit plutôt d'une Piaget Polo 9131. Ce modèle rarissime entièrement en or 18 carats est d'une finesse remarquable. La manufacture Piaget s'est distinguée dans la miniaturisation de mouvements, créant des montres toujours plus fines et élégantes. C'est le cas de cette 9131 dont le mouvement ne mesure que 2 mm d'épaisseur et qui est entièrement recouverte d'un motif clou de Paris. Si je vous dis milliardaire excentrique de la tech aux idées abjectes et délirantes qui souhaitent coloniser l'espace, vous me dites Hugo Drax évidemment. L'antagoniste de Moonraker, interprété au cinéma par le français Michael Lonsdale, est décrit dans le livre de Fleming comme portant une Patek Philippe Calatrava. Si de nos jours Patek rime souvent avec la Nautilus, la Calatrava est un pilier de la collection de la marque depuis près d'un siècle. Le design de cette montre s'inspire du principe minimaliste et épuré du courant Bauhaus. Ce mouvement artistique pluridisciplinaire basé sur une élégance simple et universelle demande que la fonction d'un objet détermine sa forme. Ainsi, depuis près de 100 ans, la Calatrava incarne la finesse, l'élégance et la tradition de la marque, bien loin de l'ostentation de certains modèles Nautilus. En 1995, la saga James Bond noue un partenariat avec Omega. Et dès GoldenEye, c'est la Seamaster 300M Quartz qui est choisie pour équiper le poignet du commandeur Bond, mais aussi celui d'Alec Trevelyan, l'ancien agent du MI6 devenu criminel. Depuis, Omega et les marques du Swatch Group sont omniprésentes dans la saga. Dans Casino Royale, tandis que James Bond et la plupart des joueurs de poker autour de la table portent des Omega, le chiffre est aperçu avec une Longines Evidenza chronographe. Avec sa forme tonneau et ses chiffres arabes italiques, cette montre adopte un look résolument rétro et art déco. Et ce n'est pas sa seule apparition dans un James Bond. 6 ans plus tard, dans Skyfall, une autre variante habille le poignet du Dr Hall qui fait passer des tests psychologiques à James Bond. Cette version au cadran argent flinqué et aux aiguilles et marqueurs bleuis est portée sur un bracelet en cuir d'alligator brun. On trouve ces Evidenza chronographes autour de 1 500 € sur le marché de l'occasion. C'est encore une Longines qui apparaît dans Skyfall au poignet de l'assassin Patrice. Sa Legend Diver est dotée d'un boîtier en or, d'un cadran noir et est portée sur un bracelet en cuir. Cette plongeuse est inspirée d'un des modèles historiques de la marque, la Super Compressor. Après avoir vu le jour à la fin des années 50, en plein essor de la plongée sous-marine, elle est arrêtée à la fin des années 60.
Elle fait finalement son retour au milieu des années 2000 sous le nouveau nom Legend Diver et elle est disponible à partir de 2800 € dans toutes les bonnes crèmeries. Dans Spectre, l'homme de main Inks, interprété par Dave Bautista, est brièvement aperçu avec une Radodistar chronographe. Cette montre entièrement fabriquée en céramique bénéficie d'un traitement au plasma. Ce procédé unique à la marque donne à la céramique l'apparence du métal, tout en étant 5 fois plus dur que l'acier et 30% plus léger que celui-ci. Le modèle porté par l'acteur à l'écran a été vendu aux enchères chez Christie's lors d'une grande vente aux enchères caritatives. Et on trouve ces modèles aux alentours de 1500 € sur le marché de l'occasion. Dans No Time to Die, le traître Valdo Obruchev, interprété par David Bensick, porte une Omega Deville Trésor. Introduite sur le marché à la toute fin des années 40, ce modèle est doté d'un boîtier de 40 mm et d'index et d'aiguilles en or blanc 18 carats. Mais surtout, elle bénéficie de la certification Master Chronometer. Cette certification est obtenue après une batterie de tests où la montre est testée pour sa performance, sa résistance magnétique ou son étanchéité. Presque toutes les Omega bénéficient de cette certification de nos jours. Et c'est aussi le cas de la Seamaster 300M qui apparaît dans le jeu vidéo 007 First Light sorti en mai 2026. Que serait un film sans une apparition d'Hamilton? L'horloger des cinéastes est apparu à plusieurs reprises dans la saga. Dans Quantum of Solace, René Mathis interprété par Giancarlo Giannini porte l'inévitable Khaki Field Quartz, tandis que Felix Leiter interprété par Jeffrey Wright porte un modèle X-Wind automatique. Et c'est un modèle Khaki Navy Frogman qui apparaît au poignet de l'homme de main Primo dans No Time to Die. Cette montre, apparue pour la première fois dans les années 50, équipait les hommes grenouilles de l'US Navy. Étanche jusqu'à 300 mètres de profondeur et disponible dans différentes versions, on a aussi pu apercevoir ce modèle dans le film Aquaman, où elle est portée par Black Manta, interprété par Yahya Abdul-Mateen. On trouve les modèles Khaki Navy Frogman autour de 1000 €. Voilà pour cette nouvelle plongée dans l'univers de James Bond. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à jeter un œil au lien en description. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations horlogères.